Voici des échantillons de terre pris sur 3 sites. Les 2 premiers sont pris du jardin communautaire de Kokang. Échantillon numéro 1 vient d'une section du jardin labourée comme d'habitude. Échantillon numéro 2 a été pris juste à côté du premier échantillon dans une section du jardin qui n'a pas été labourée. Au contraire, une tarpe a recouvert la terre pendant l'automne d'avant, à travers l'hiver et jusqu'au printemps. Le 3e échantillon a été pris dans mon jardin biologique qui n'a pas été labouré pour 10 ans. Vous remarquerez que les tas de terre sont de petites et fragiles dans les premiers échantillons, puis sont plus grosses par la fin. Il y a une raison pour ça. Puis tu vois, comparé à les autres jardins, il n'y avait pas de... Ça venait pas en chunk comme ça. Puis remarquez là, les trous, les petits tunnels partout, toutes sortes de structures qui sont dans ça. Là. C'est ça qu'on parle about là. Ben, on va voir comment c'est que ça fonctionne ça. Ce test site, ça démontre la stabilité de la terre agricole dans la présence de l'eau. Il y a un peu de miettes de terre qui tombent tout de suite en l'ajoutant à l'eau, c'est normal. Mais remarquez comment la couleur de l'eau avec notre premier échantillon a tout changé. Puis les miettes de terre continuent à tomber. Ça démontre une perte de nutriments puis la sédimentation. Imaginez ce qui se passe pendant un torrent de pluie. Il n'y a pas de courant dans la bouteille. Une tempête lui ferait beaucoup plus de dommages. On laboure nos terres pour éliminer les mauvaises herbes, encourager la germination puis la croissance de petites racines. On imagine que la terre adoucie, duveteuse comme ça, c'est idéal pour ça, mais c'est partiellement vrai. Ce qu'on oublie, c'est qu'à long terme, cette pratique-là, chaque année, réduit le volume de terre arable sur le terrain. Le ruissellement de l'eau de surface emporte des volumes importants de terre au cours d'eau. Regardez comment le fond de la bouteille reçoit ce sédiment-là. Ça représente une part de productivité à long terme de la terre arable. Ça coûte cher aux fermiers, puisque le terre demande de plus en plus d'interventions pour maintenir la production. On ajoute l'engrais, mais on perd la prochaine pluie. Les herbicides, les pesticides nous aident à faire produire les plantes maladives parce qu'on essaie de les faire pousser dans la terre morte. À la fin de la journée, c'est une réduction de profit pour les producteurs agricoles. Là, allons voir le 2e échantillon. Si vous vous rappelez bien, celui-ci il vient du bout du jardin qu'on a arrêté de labourer l'année dernière. Remarquez qu'elle ressemble pas mal au premier échantillon. L'eau a changé de couleur, regarde. Les miettes de terre, ça tombe, mais pas autant, hein? Déjà, on aperçoit une amélioration de la performance de la terre. Les lèches ont eu le temps de venir et créer des petits tunnels. Les organismes microscopiques ont pu dégager un petit peu de colle pour rassembler des miettes de terre et préserver la structure un petit peu. Cette terre-là est toujours vulnérable à l'érosion, mais pas si sévèrement. On remarque que le sédiment accumulé au fond de la bouteille est pas mal réduit. C'est pas trop pire. Là, regardons le 3e échantillon qui vient de mon jardin chez nous. Celui-ci n'a pas été labouré depuis 10 ans. À tous les automnes, j'ajoute du compost à la surface, puis je le recouvre avec une tarpe jusqu'au printemps, le temps de semonce, le printemps d'ensuite. Comme ça, il n'y a pas de mauvaises herbes. Puis, il y a une accumulation des fibres, des racines de plantes. Regardez quand j'essaie de briser les morceaux. Ça rattache les agrégats de terre ensemble, c'est comme le rebar un petit peu. Il y a des tunnels qui permettent l'infiltration de l'eau puis de l'air. Le teint foncé de la terre indique un taux élevé de matière organique en forme de carbone. Encore une fois, il y a quelques miettes de terre qui ont tombé en insérant l'échantillon dans l'eau, c'est normal. Mais remarquez que la couleur de l'eau, elle est restée claire. Cette terre-là ne perd pas ses nutriments aussi facilement. Elle est stable de la présence de l'eau, moins vulnérable à l'érosion. La matière organique, les nutriments, la fertilité, en général, a la chance de s'accumuler à chaque année. Ce système ici crée la terre au lieu de la détériorer.